Amis du MAG, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue à ce matin, premier MAG du matin. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux que vous êtes en attente de votre MAG. Trois très bonnes nouvelles. La première nouvelle, c'est que les FARDC, en collaboration avec les USA, en appui USA et la Belgique, vont dorénavant sécuriser l'espace aérien congolais, dorénavant avec des technologies très avancées. Plus question de violation de l'espace aérien congolais. Là, c'est très bien pour une souveraineté du pays. Alors, de l'autre côté aussi, les USA prêtent maintenant à appliquer la résolution 2773. C'est pourquoi vous avez vu que dans la nuit d'hier, les FARDC ont communiqué d'un sens là qui commence des patrouilles aériennes pour sécuriser l'espace aérien de la RDC. Ça, c'est grâce à cet appui-là et cette annonce des États-Unis d'Amérique. Après l'entrée officielle par la grande porte à Washington, désormais, la RDC maintenant a mis fin au cabinet de lobbying qu'on a sollicité à gauche et à droite pour aider, n'est-ce pas, à faire les plaidoyers pour que la chose puisse arriver aux oreilles. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est étouffant? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les numéros qui passent dans la pente passante, c'est pour faire la commande de BioHerbs, tous les produits qui sont. Vous pouvez commander les produits de nos partenaires de BioHerbs Cacao. Les amis, bienvenue au MAG, ce MAG matinal. De très bonnes nouvelles dès la soirée d'hier. D'ailleurs, les éditions sont tombées par rapport à l'application, n'est-ce pas, des résolutions, la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dorénavant, vous savez que la RDC va maintenant se sécuriser davantage. Je vous fais un peu quelque part, un peu de l'économie, un tout petit peu, pour expliquer-nous, Mamouké, qu'est-ce qui se passe. Les Camerounais, ni Oyo, il est qui dans le Conseil de sécurité, où il s'agit que les Congolais, diplomatie Nabango et fouti côté wana. Bon, à part, je pense que nous avons appelé celui à lobbying, il est très important. Je vous explique d'abord qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les amis, sachez une chose, c'est une décision décisive de la part du gouvernement américain. L'administration Trump actuelle comprend qu'on peut résoudre la crise par les mécanismes existants déjà. Au lieu de créer un nouveau mécanisme, de trouver un nouveau moyen ou beaucoup trop d'acrobatie, on a trouvé que déjà, il y a une résolution contraignante. C'est-à-dire, Makamo Balobi, il faut s'impliquer, il faut s'alément. Makamo Balobi, il faut s'alément et s'appliquer dans le sens où RDC a souffert question de souveraineté nango, na projet ou Rwandais, bon polo dans tous les sens. Go to hell, aller à l'enfer. Quelqu'un m'a corrigé pour dire que mon interprétation d'hier n'était pas correcte, c'est pas grave.
moi j'interprète les contextes, j'étais contextualisé par rapport à ce qu'il a fait, hein, tout ça, ma déclaration là, et puis comme c'est un gars que je maîtrise un peu, je maîtrise le vocabulaire, je maîtrise un tout petit peu parce que ça fait un temps que je le suis dans le Apollo il y a très longtemps. Bandeko, c'est un triomphe diplomatique hein, pour la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les USA s'engagent à mettre en œuvre la résolution 2773. C'est très important. Je vais en venir un peu, notamment des détails pour vous expliquer les résolutions et les années. Vous savez que le président de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, a enregistré une victoire rébellée, Tango Tozali, très majeure, parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies Bandeko est marqué tournant beaucoup décisif, la décision Oyo, résolution à crise à l'Est, je vous le dire. Alors, il s'agit Bandeko de l'application de la résolution 2773. Parce que les États-Unis, Aza, co-signataire Bandeko, il y a résolution, admission Trump, Bandeko signé na Félix Tshisekedi des partenariats, raison pour laquelle tout le monde lobby, un peu plus tard. Contexte, on va comprendre que les États-Unis ont aussi à prendre le devant par rapport à l'application de la résolution. Alors, c'est un geste, hein, sans équivoque, tout le babongo, que les États-Unis s'aligner formellement, se proposer comme bateau pour mettre en œuvre la résolution, bien sûr, parce que nous avons un deal avec eux, c'est leur intérêt. Alors, au lieu d'aller par des moyens très compliqués, ils utilisent les mécanismes existants déjà. Il y a une résolution au Bango Bazali Bako auteur. Dans les lignes ont sérieusement bougé de ce côté-là. C'est un signe très clair de la volonté de Washington au sein de Maneko. Il y a un soutien Moko Ezali actif. La stabilité d'abord, côté la région des Grands Lacs, ça c'est un profit de manière globale. Et puis, assurer le respect de la souveraineté congolaise. Enfin, participer à la paix durable, n'est-ce pas? Pas des actions concrètes ou investissements dans le développement. On doit comprendre que une diplomatie agissante au service du peuple est consacrée na basi na volonté nango. Bien sûr que l'intention car on comme ils ont suffire hein. Encore que pas Félix Aloui Boy. Nous ne céderons plus un centimètre que notre territoire. La paix, oui, mais jamais au prix de notre dignité. Pour comprendre que ce qui se dans le Wakango, il y a très peu, lors il y a la célébration à Génocoste, c'est quelque chose d'important. Et donc, on a ligne à l'international. Vous voyez que la diplomatie, il y a la capacité, il y a convaincre Moto, lui faire ton ami par les pouvoirs souples, le soft power, sans beaucoup chercher à s'imposer par les armes. Un processus politique. Avoir le charme de séduire quelqu'un, leur faire votre ami qui fasse les choses dans votre intérêt. C'est ce moment que dans le monde aussi, beaucoup de pays donnent en quelque sorte raison à RDC, n'a pas été commis, mais c'est n'a commis en tout cas audible, comme clairement. Il y a une réaction, il y a de l'autre côté, ils ont bien, le pays voisin, le Rwanda, tout le monde qui est Polo, après avoir dit ce qu'il a dit, va démontrer dans le boy. Alors pour le moment, il est très inquiet côté wana va démontrer un peu Nengabimi par rapport il y a go to hell alors imaginez grâce à l'intelligence artificielle comme si wana un peu inquiet déformer mon kelongi à Oseka. Alors les IA peuvent tout faire des choses pour démontrer bien un peu. Donc côté RDC c'est un gain. Alors au finish bandeko et là l'onion monsieur Zanini et ça que États-Unis dorénavant est décidé na Belgique quoi pour biso parce que c'est un communiqué au FADC basalien babi lancement des patrouilles aériennes avec le soutien de la Belgique et des USA. Na wala sabino Flight Radar 24 bon on a que d'ici il y a quelques jours tout le monde a qui avion rwandais na sol congolais. Flight Radar 24, c'est un site internet par lequel vous pouvez voir l'avion sur le globe terrestre. Là, moi, je me suis intéressé à la RDC pour voir quels sont les avions qui sont au-dessus du sol congolais. En tout cas, j'ai vu plus d'avions à Kenya Airways, d'avions à Ethiopian, d'avions à compagnie qui a créé Air Congo, Congo Airways, d'avions la plupart à Bissau et Rwandais. En tout cas, je n'ai pas vu dans le petit civier patrouille que j'ai fait le matin.
Mais est-il qu'il y a Mikolo Astela qui dit qu'on a vu beaucoup d'avions rwandais encore qui vont à Brazzaville, qui traversent la RDC. Parce que contourner maintenant, aller vers Bangui, descendre en bas comme ça, pas Congo-Brazza, c'est trop cher Soudan, Congo-Brazza. Vous voyez que le Rwanda c'est fou lui-même les doigts dans l'œil. Parce que Bandeko Makamboyo ne sont pas les seuls à le faire. Il y a un pays, c'est, je pense bien l'Algérie. Algérie est aussi démêlé Makassi, au Niger. Dans le pays à Sahel, Misa to pays à Sahel. Pour l'Algérie, le bec, Bako de sous espace rien n'a été, Bavenyon Sopo et au Burkina Faso, ils ne peuvent plus sauver l'Algérie. L'Algérie, pour ce temps, l'Algérie a aucun la France. La France veut que HBP on a mal. Maintenant, la France essaie de l'Algérie pour copiloter le mouvement rebelle et aussi espace n'a rien. C'est pourquoi l'Algérie a pété ici. C'est la même chose ici, l'ADC a fait. On a interdit tout avion immatriculé au Rwanda de survoler les sols congolais. Mais un avion de Ethiopian Airlines qui survole le Congo au Rwanda, ça c'est un problème. Il a retenu que les avions immatriculés au Rwanda de ne pas survoler les sols aériens congolais. C'est pourquoi il y a des moyens qui sont mis en jeu pour que Bakou-Essizé le Rwanda va appliquer en gros. Parce que déjà, oui, on a battu 4 avions. Mine de rien, un mois, on a battu 4 aéronefs. Et les propriétaires bouche cousue parce que ces avions sont venus illégalement sans le quitus de l'autorité de régulation congolaise qui est la RVA. Maintenant, l'armée congolaise lance officiellement une campagne de patrouille aérienne, surveillance aérienne des espaces aériens congolais. Ça va renforcer la souveraineté. Maintenant, je vais un peu entrer en détail, qu'est-ce que la communication de l'armée, tout de Kotikango, l'armée a vu quoi effectivement. Alors, c'était hier le 7 à Kinshasa qu'on a annoncé la nouvelle. Dans un développement majeur face à la détérioration sécuritaire persistante dans l'est du pays, les forces de l'armée de la RDC et FARDC annoncent avoir lancé des patrouilles aériennes actives. Donc, on va observer tout ce qui se passe. Avec le soutien opérationnel des USA et du Royaume de Belgique. Les USA ont un avantage, à part les satellites, ils ont des baliseurs sur terre, sur le continent africain. Ils ont des bases au niveau de la corne africaine. Vous savez que les Djibouti, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont des bases là-bas. Ils ont des unités de surveillance au Botswana. Ils avaient un moment des bases, je pense bien au Gabon, si la base est déjà fermée, je ne sais pas. Mais ils sont capables de faire une surveillance. C'est pourquoi nous sommes affiliés à l'IATA aussi, à l'Organisation internationale de surveillance, au cas où la RVA tombe en panne et peut recourir au soutien de ces conventions internationales. Tout ça, c'est les États-Unis qui contrôlent. Alors, ils vont partager avec nous l'information pour nous aider à le faire. Les Belges aussi, on va faire avec eux. Vous savez qu'il y a un programme déjà au niveau de Kindu. Là, il y a une information des commandos qui ne vous dit pas que les FC sont déjà en RDC. Ça, on ne vous dit pas. Ce sont des informations confidentielles qu'on ne pourra pas vous dire. Mais ceux qui nous disent qu'on renforce la capacité de coercition, la dissuasion. C'est que vous êtes dans les airs, on vous demande de descendre, de ne pas survoler le territoire congolais. Alors, à partir du moment qu'il y a ce genre de communiqué, vous allez voir que les Rwandais auront peur de faire ce qu'ils font d'habitude. J'ai fouillé aujourd'hui, je ne sais pas, Bandeko. Ceux qui avaient un Rwandais et les qui n'a sol congolais, vous qui avez l'abonnement sur Flight Radar 24, les amis, veuillez m'envoyer les captures. Veuillez nous envoyer les captures. Si jamais un avion rwandais s'aventurait de passer sur le sol congolais, immatriculé au Rwanda, c'est pas un secret yébani. On peut soit un avion super fantôme qu'on ne sait pas répertorier. Mais à partir de Flight Radar 24, les gens qui ont l'abonnement, ils peuvent avoir l'alerte en temps réel. Voir parcourir tous les avions dans le monde entier, c'est pas un secret. C'est même pas quelque chose de spécial. C'est être informé que le mécanisme utilisera par rapport à la surveillance, il y a l'avion. Alors, quel est l'objectif de ce contrôle-là? Le contrôle total de l'espace aérien congolais. Alors, une communication officielle bien sûr de lundi précise que l'espace aérien congolais est désormais sous surveillance permanente avec un dispositif comprenant notamment des avions de reconnaissance et de dissuasion. Yango, na chaque migo, non? F-16, à part tout ça, Sukhoi, tout ça, drone. Nous avons mis à l'épreuve, nous avons coordonnées exactes. Ce qui pilote à mati, nous avons coordonnées exactes que non, il a l'objet volant non identifié, FAO. FAO, l'objet volé non identifié est dans tel
dans ces genres de coordonnées. On donne la longitude et la latitude. Bandeko, avion wana. D'abord, à partir de la base, on va atteindre l'avion wana. Tel appareil numéro pam. Vous êtes sur le sol congolais. Identifiez-vous. On vous demande de quitter. D'abord par la radio. On vous dit ça. Avertissement. Ça ne se fait pas 3 fois. Hein? Et vous allez voir un engin qui va venir là et vous abattre dans les cieux. À moins que vous soyez un avion équipé de mécanismes d'autodéfense. Alors, il y aura des systèmes de détection avancés. Là, on va mettre l'appui américain et l'appui des Belges. Et des missiles anti-aériens prêts à neutraliser tout aéronef non autorisé. Bandeko, avions de reconnaissance et de dissuasion, système de détection avancé, des missiles anti-aériens prêts à neutraliser tout aéronef non autorisé. Oui, RDC, non? C'est la RDC qui veut ça. C'est officiel. Cible, neutraliser les avions ennemis. Détruire Bandeko, détruire Yango. Hein? Betango Masasi, Sango et Koya. Parce qu'on ne veut pas violation, n'est-ce pas, l'espace aérien congolais. Alors, selon les informations confirmées par les FARDC, ce dispositif est déjà entré en action ce dimanche 6 avril, permettant de détruire des aéronefs appartenant à la coalition 123 AFC. L'aéroport de Kavumu, Sud Kivu, ainsi qu'à Walikale, Nord Kivu. Je pense que tout le monde peut dire que l'aéroport n'est pas encore opérationnel. Ceux qui ont les avions non autorisés, les avions non humanitaires, Babetiango. Donc, Bandeko Polo, il faut la caca parce que dans mon été, comment est-ce que Okubika na Maramboyo? Il faut de la cana, caneta, sinon je ne vois pas comment est-ce que Okubika. Naza komo na te ningono na Okubika. Pour le lâcher, go to hell. Ces frappes aériennes visent à empêcher toute logistique ennemie par voie aérienne, une stratégie qui marque un tournant dans la guerre d'usure menée par la M23 avec le soutien présumé, non pas présumé, le soutien du Rwanda. Alors, un préparatif militaire stratégique avec les USA et la Belgique, ce déploiement est rendu possible grâce à une collaboration techno-militaire renforcée avec les États-Unis qui fournissent l'appui technique, renseignement et équipement avancé. Ils sont le premier au monde, bon, bien sûr, Barus Bazali, Chino Bazali, mais ils sont efficaces. Ils sont efficaces et d'appeler le monde, la pays les affiliés au système américain. La Belgique, partenaire historique et logistique, notamment en matériel de contrôle radar et de coordination aérienne. Parce que la Belgique, d'ailleurs, c'est ce mot, il y a place au aéroport, il y a Njili, ce sont les Belges qui ont fait tout. Et les Njili, ce sont les Belges qui les ont installés. Alors, contrôle Rango, Yebi, pourquoi check la position, pourquoi ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Les Belges, c'est un secret, il faut bien leur parler, parce que tout on a besoin d'un pays, tous ont surtout indépendance côté wana, surtout autodétermination, pays où ils ont convoité biso, ils ont hors un système établi, bandakala, comme la biso, ni système autocommune. Donc pour la comprendre, c'est que on va au Ouganda, ils sont venus en RDC pour besoin il y a intérêt. Il y a un moment où l'oligarque occidental, les lorsqu'on oligarque wana besoin na pématé. Dans l'état profond na bango soit américain, on au koya malé malembe. Parce que ces gens-là sont capables de faire beaucoup de choses. Alors, cette coopération Maneko s'inscrit dans la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité, notamment 2773, visant à rétablir l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble de son territoire. Donc, Nations Unies quelque part aussi, le temps qu'on a eu à permettre à Kagame de faire des acrobaties à gauche à droite, déambuler le président Tshisekedi à Doha, l'amener à gauche. Aujourd'hui, on nous parle de Fonya Simbe qui est en train de venir. Et tout ça, un pays qui est hors de la sous-région. Or, le principe est lequel? Résoudre le conflit dans les organisations sous-régionales. Bissona Togo peut être dans la sous-région, aucune. Nous sommes seulement avec eux dans l'Union africaine. Vous voyez? Alors, on va voir ce qui va arriver. Est-ce que la RDC donnera son objection? Moi, je conseillerais aux autorités congolaises de suivre mon émission d'hier
quand on a l'argument, on avance qui la proximité entre Kagame et Nyassime Yadema, Nyassime Bandeko, Aza, arbitre biaisé. Donc il roule pour Kagame et puis pour Macron. On ne veut pas que triangle wana et engouffré biso. Triangle Paris, Kigali, Lomé et engouffré biso. De toutes les façons. Bon, et dans la négociation, on ne sait pas bonjour monsieur dans la carte mais lecture nanga makamundi yango wana. Bandeko en conclusion c'est comme oh bandeko ba vieux que la RDC est la souveraineté nango. À contrôler activement les amis l'espace aérien. Donc, vous comprenez, c'est un message clair. Hein? Dans l'incursion illégale, on a un beau comme un no man's land. N'importe qui peut venir atterrir n'importe où. Non, non, non. Biso, tolingi makamonati. Alors, na kebisi, ba voisin nyoso. Dorénavant, bon mega magité. Avion Bogotine n'est pas la biso to tango. Nous sommes appuyés par les gens qui ont la tech au contrôle. Alors, il ne faut pas bon me rater. Bon me agiter comme on le dit. Bano cha on senga bocha bajem pour bon ça l'algorithme émission nabiso. Bocha no bajem bocha bajem comme ça l'algorithme émission avant la tableau de solo il y a ndenge RDC et mettre fin na opération ya lobbying ou manu sala au niveau États-Unis parce que dans cette histoire là il y a beaucoup à boire et à manger tellement ba congolais va vraiment des ordres chacun vient avec son lobby il pousse que l'ambongo bi matou ça comme des ordres alors que au finish tout le monde a des résultats au monde local tout yango na liboso au devant résultat au monde local tout monde yango les amis tout le monde qui to là et tout le monde qui boye tout le monde a cette communication ici de madame Tina Salama à Saliango na Kona X président de la République Ezolo Baké et mettre fin na lobbying. On a vu cette lettre là non et mettre fin na lobbying. Alors il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a mis fin au lobbying et pourquoi le lobbying dans un premier lieu. C'est bien des lever tout équivoque pour avoir bah de paiement et tellement parce qu'il fallait peut-être que côté PIGF bah ça la peine appui bon on a kimbongo manquant n'importe comment bon bien sûr les peuples besoin de dépenser pour son image tous les pays dans le monde les font pour leur visibilité ils les font c'est un lobbying qui est actif de toutes les façons il y a même des pays où carrément les dirigeants dépensent beaucoup d'argent du contribuable pour leur image personnelle. Il y a beaucoup de présidents français qui font ça mais les Congo c'est ce qu'il a fait pour la RDC. Il a voulu une porte d'entrée à Washington. Aujourd'hui, les portes de Washington sont ouvertes. C'est pourquoi la miniature, je dis, le Capitole, c'est OK. Hein? Le Capitole est OK. Le Capitole, c'est OK. Maintenant, le lobbying, non. Le lobbying, c'est maintenant, on doit stopper parce que les Congolais, il faut avoir la bonne foi. On peut peut-être que faire une mission, avoir un petit butin. Moi, bah, dividende, on sous mais on ne peut pas ça avoir à tout moment. Vous comprenez? Alors, les Congolais, à un moment, il y a beaucoup de Congolais qui ont des cabinets lobbyistes au niveau des États-Unis d'Amérique, bien sûr. Il y a même des gouverneurs de province. Les lobbyistes, les lobbying au niveau des États-Unis, ce qui n'est pas mauvais. Il y en a un qui va plaidoyer pour un investissement. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau national d'abord. Parce que la coopération, il y a l'État. Ça, d'abord par Washington. Washington et Kinshasa. Si tout est déblayé maintenant, tout le monde a un jumelage entre les villes. Par exemple, Salamara entre ville à New York et Kinshasa à l'époque en Gobila. Je ne sais pas le nom de parce qu'il n'y a pas d'ouverture. C'était à l'époque, je pense, de Biden. Biden a joué un partenariat stratégique à Tchango, dans tiroir. Ce qui fait que les choses ne devaient pas marcher. Alors, Bandeko, un petit historique qui est l'histoire de la lobbying. Il y a États-Unis, na Kinshasa, pour que tu aies une perspective. Hein, Bandeko comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à les Cameroun. Parce qu'il y a trop d'informations sur la toile. On va comprendre en bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que d'abord, en premier lieu, les amis, lobbying et Salimi? Dans le mois de mars 2025, RDC donc et franchira qui étape Mourasika stratégique dans partenariat dans les États-Unis d'Amérique. Donc on a signé un contrat de 6 mois pour 5 millions de dollars américains avec une nouvelle firme de lobbying américaine dirigée par Karen Guillemot. Alors, Karen Guillemot, ancien directeur de la campagne à Trump en 2016. Aza moto proche à Trump, il avait déjà coopéré avec lui en 2016. C'est parmi les gens avec les Pompeo, les Tibor Nagui, qui avaient aidé mon rapprochement à proximité rapide. Il y a Tshisekedi, je pense, l'admiration de Trump. Ce sont même ceux qui ont pesé de leur poids
la place à Joao Lorenzo qui Tshisekedi prenne les rênes de l'Union africaine. Vous vous rappelez, Tshisekedi à peine président, avant président de l'Union africaine. Il fallait l'administration américaine et puis sa légitimité internationale. Ils avaient pesé de leur poids pour le mettre là-bas. Moi, je vous informe sur Boye Baraté. Ils avaient Moussa Lobbying aux États-Unis. Par rapport à l'impact de l'EP, l'acceptation, je veux dire, dans les pays africains. Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis? Les partenariats, dans les documents, au déposé, au dépendant de l'État, il y a justice américaine, parce que vous avez les États-Unis, bilo que ça clair. Partenariat, ils ont figuré dans les documents où ils ont déposé auprès du département de justice américaine. Alors, dans ce cadre de la loi, n'est-ce pas, de l'enregistrement des des agents étrangers, la loi qu'on appelle en version FARA. Alors, objectif Bandego, il y a contrat wana ezanini. Il faut qu'on m'explique bien est-ce que mission confiée à la firme, ils doivent comprendre nini. Pour te comprendre, est-ce que c'est pas l'argent jeté par la fenêtre ou c'est l'argent utilisé à bon escient pour l'intérêt de la RDC. Les plaidoyers auprès du Congrès américain, de la Maison Blanche et d'autres agences gouvernementales américaines. La communication stratégique et les relations publiques. Et puis, les recherches et l'analyse des politiques publiques. Bat oyondi bako sala wana. Basé ko plaidoyer auprès des congressmen. Souffler leur oreille, leur donner l'importance. Et le cahier des charges du Congo qui est pris à coopérer avec les États-Unis d'Amérique comme nation. Qui s'est dit à engager l'agent de l'État à l'intérêt du pays. Pas à lui personnel pour dire par exemple que l'intérêt qu'il doit de le garder au pouvoir parce qu'il va stabiliser des choses comme ça, comme ce que Kika faisait à l'époque de Kabila. Il suffit de prendre l'argent, donner à des lobbyistes, garder un tout petit peu, faire un peu du luxe et puis ça passe. Il n'est pas le seul à le faire. Beaucoup de pays africains font ça. Il y en a ceux qui n'ont tout pas l'importance de faire ça. C'est pourquoi leurs présidents sont de plus en plus invisibles. On ne parle pas d'eux, même dans les gros médias. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ces genres d'apparition, de visibilité. Alors, il fallait parler ou non plaidoyer aux décideurs au nom du gouvernement congolais. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On va comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Parce que pays Nabiso, il y a des gens qui font un contre-lobbying depuis tout le temps. Le Congo, ce n'est pas un pays bon. Les indicateurs sont au rouge et les opposants répètent ça tous les jours. Ils prennent ces mots-là, ils mettent dans les bouches des opposants congolais. C'est travailler dans les bureaux, cabinets obscurs, là, le niveau à Libanda. Si vous opposez à ceux qui, par exemple, moi, campagne, moi, presse, ou bien manifestation, mouvement citoyen, parti politique, associatif, avec les mêmes vocabulaires, voire même les prêtres, les mêmes vocabulaires, qu'on va nous donner, les mêmes vocabulaires là-bas commis. Les indicateurs sont rouges, les contrats sociaux n'est pas respectés, ils vont vous amener des trucs là qui peuvent coller sabato en quelque sorte. Mais au cas de la RDC, Tshisekedi a compris, après avoir battu tout le temps l'opposition, il était grand temps de servir du pouvoir correctement. Vous êtes au pouvoir, pourquoi pas utiliser tous les leviers possibles, y compris l'argent des contribuables pour rayonner l'image du pays. C'est ce que Tshisekedi a dû faire. Alors, il y avait d'autres cabinets déjà engagés par la RDC. Où ils ont cabinet ou à Bazouaki pour les 6 mois. Moussou a déjà engagé par la RDC pour faire le travail. Alors, ce nouveau contrat, les amis, s'ajoute à une présence déjà solide de la RDC à Washington qui collabore avec plusieurs d'autres firmes de lobbying au niveau, au très haut niveau. Là, on voit il y a 4 cabinets de lobbying au Ibani. Ce ne sont pas des maisons où il y a beaucoup d'États ou des maisons où il y a des stabilisations. Non, c'est pas des cabinets au Ibani clairement. Des cabinets des Ballot Partners, des cabinets proches de la partie républicain. Donc, on aurait récemment attaqué, parce qu'on a aux États-Unis, on ne cache rien. Donc, on a Von Batten Montage, New York, et ça cabinet juridique, il y a lobbying. Donc, on a Dicken Matson, Canada, où ils allaient un acteur très influent dans les relations internationales. C'est un cabinet qui est au Canada. Donc, on a FGS Global, spécialiste en communication stratégique. Bon, moni boyo quitté Atlantic Alliance boyo kiangote. Boyo quitté balobing ou basoros batanyangote hein. Ou ba mutum susu. Basoros boyo kiangote. Atlantic Council wana ba Global Society to kiangote. Boyo ki o mususu. Ba kamine mususu ezali et fonctionnera par rapport à makambo ya lobbying niveau il y a États-Unis d'Amérique. Alors pourquoi est-ce important les amis? Pourquoi c'est important de faire ça?
Pourquoi renforcer le lobbying en Washington qui est déjà existant? Les amis, c'est pour redéfinir l'image de la RDC, c'est très important. Il faut redéfinir l'image de la RDC sous la scène politique américaine. L'image qu'on compactait au peuple contribuable américain du Congo, la mauvaise image qu'on donne, même en influençant les GAFA avec les fausses données, on inonde les serveurs avec les fausses informations à l'intérieur de la RDC. Quand vous cherchez comme ça la RDC, indice de sécurité moyenne, niveau de viol très élevé, tout ça très élevé, tout. Et tous les crimes là qu'on a eu, là qu'on a répertoriés, les meurtres, n'est-ce pas moi, de l'ambassadeur italien, les rétabara qui foutent les autres dans les parcs Virunga, tout ça est mis même dans le livre de référence qu'on appelle Tourist Rough Guide. Il y a un livre de référence pour le touriste, là où on vérifie l'index de sécurité d'un coin avant de les visiter. Il suffit de faire ça seulement, tout sort directement. Pareil. C'est pourquoi l'Afrique du Sud, à un moment, et s'était fâché contre le Rwanda, après la mort de Patrick Karegeya à l'hôtel Michelangelo à Santon. C'est un hôtel de qualité de marque qui a une bonne réputation. On a tué quelqu'un dans l'hôtel. Opposant Rwandais sur quoi? L'information est telle internationale. Ça fait baisser un peu le niveau d'acceptance, certains niveaux, à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a souffert, c'est pourquoi ils ont eu des problèmes avec le Rwanda de dépasser. Leur querelle ne commence pas aujourd'hui. Quand les commandos que Kagame avait envoyés pour tuer Patrick Karegeya, c'est passé dans l'hôtel Michelangelo. C'est un hôtel de qualité au niveau de Santon. Et tout ça, ça fait partie de ça. Alors l'image qu'il fallait redéfinir de la RDC à l'international, surtout pour la consommation des politiciens américains, l'image qu'on a de la RDC, qu'on ne voit pas seulement les génocides, les gens qui sont morts, non. Il faut qu'on comprenne l'image de la RDC. Actuellement, le monde commence à comprendre qu'il était une fois, en 1994, les Rwandais sont entretués entre eux, ils ont fait un génocide, ils sont entretués entre eux. D'ailleurs, beaucoup de Hutus sont morts, les Tutsis, une petite minorité, les Hutus, Tutsis, tous sont morts. Et puis, on a poussé par la communauté nationale en Mobutu d'ouvrir les portes. Les Rwandais sont entrés en armes. C'est le début du problème congolais. Si on définit comme ça, tout le monde comprend. Ça n'a rien à voir avec les génocides seulement, on oublie les autres aspects qui ont fait que le Congo aujourd'hui soit instable. C'est parce qu'on a laissé les Rwandais ouvrir. Entrer, on a ouvert les portes grandes, ils sont entrés en masse. Aujourd'hui, nous subissons, nous payons les prix. Aujourd'hui. Nous payons les prix aujourd'hui. Alors, aussi, contrecarrer la communication diplomatique du Rwanda, notamment sur la crise de l'Est de la RDC, les Ubwenge, les mensonges, les fausses données, les fausses informations. Tout ça sont... c'est comment? Les Américains ont défini très bien ça au Conseil de sécurité. Ils ont appelé ça les faux prétextes. Voilà. Les Américains ont trouvé le terme pour qualifier cela. La dame qui représente les États-Unis au Conseil de sécurité a dit les faux prétextes pour lesquels on veut recevoir en armes au Congo. On sait que c'est du minerai qu'il s'agit. Les faux prétextes. Je vous dis que, avant que je termine le troisième point, je me perds un peu. Je donne un élément ici. Parmi les points dont nous parlons dans les secrets de Doha, les Rwandais ont dit que Bissimo a demandé qu'on peut se permettre à plus de 250 000 réfugiés qui sont au Rwanda et en Ouganda, Tutsi, de rentrer dans les Massissi. C'est pourquoi ils ont occupé ces terres-là. Vous comprenez? C'est pas acceptable pour la RDC. Mais est-ce que Bissimo est Tutsi? Est-ce que quel intérêt Bissimo dans tout ça? Vous comprenez que les prétextes pour lesquels ils sont n'est pas l'objectif pour lequel réellement ils sont en armes. Vous comprenez les amis? Attirer les investissements américains dans les secteurs clés. Ces secteurs clés qui sont les mines, les infrastructures, l'industrie stratégique. C'est très important. Nous avons les terres rares. On peut commencer à fabriquer des trucs ici en RDC, comme ça ils importent chez eux. Donc, vous comprenez que l'engagement d'une figure proche de Trump montre que Kinshasa cherche à anticiper les éventuels changements à venir dans la dimension américaine. Alors, si tout cela est écrit déjà dans leur cahier des charges, tout ce qu'ils vont faire pour le pays à venir, ce n'est pas être un problème. D'ailleurs, vous comprenez l'importance pour laquelle la RDC devrait faire un lobbying. On n'est pas allé pour payer l'argent pour faire ce que dit non. C'est pour que la RDC puisse, n'est-ce pas, son image puisse être bien vendue aux yeux du public américain. Je pense qu'on peut le découvrir avec vous ensemble. Je pense que c'est la version française que j'ai. Tantôt, j'ai vu la version anglaise.
Parce que Madame Tina Salam est polyglotte, alors elle écrit dans les deux langues. Oui, ça c'est voilà, ça c'est le français. Hein. La RDC, puis dans la République, ça. J'aime bien les deux derniers paragraphes. Au regard de la volonté mutuelle exprimée de relancer les partenariats stratégiques entre les deux administrations, la RDC retire dans sa démarche impératif des privilégiés, retient dans sa démarche l'impératif des privilégiés des échanges directs avec la nouvelle administration Trump. Voilà. Maintenant, comme on coopère directement par l'administration Trump américaine, par les canaux autorisés, officiels et autorisés, alors le lobbying n'a pas son raison d'être. Alors, tout ça, c'est pour demander aux gens là, aux commissionnaires là, à la présidence, de ne pas embêter les services de l'État, les trésoreries avec l'argent. Oh, telle facture honorée, telle facture honorée. Vous comprenez, hein? Tina Salama Kopekou, en disant ceci. En conséquence, elle procède sans délai à la suspension jusqu'à nouvel ordre de tout contrat, démarche ou proposition de lobbying passé, n'est-ce pas, ou fait entre elle et des entités, firmes ou cabinets américains spécialisés dans ce domaine, notamment les contrats avec la firme Ethan Turner, LLC. Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Vous avez compris, les amis? Le dernier paragraphe ici, ce qui m'intéresse. Il fallait mettre tout au clair par rapport à la vision que le pays veut prendre. Donc maintenant qu'on compare directement l'administration Trump, les portes sont également ouvertes. On ne force pas une porte qui est déjà ouverte. Porte déjà pour l'élé. La porte est dorénavant ouverte. On ne peut plus la forcer. C'est la raison pour laquelle on met fin à tous ces désordres. C'est parce qu'au Congo, il y a un désordre. Hein. Bon, un cafouillage, de toute façon, on appelle ça opportunité. Tu as besoin d'un bon bandeko. Il n'y a pas seulement ça, ou bon gars prioritaire. Ça payé, les portes de la Maison Blanche sont ouvertes grandement. On a des compagnies qui sont là, répertoriées. Cobalt Metals, Rio Tinto. Ces compagnies-là qui viennent investir. Il y a 5 compagnies, au moins, même les compagnies partenaires avec les États-Unis qui vont venir dans le cas des minéraux. La porte est déjà ouverte. Pourquoi continuer à payer de l'argent à des lobbyistes ou des gens qui font des marches? Parce que, vous savez, dans la vie, il faut être ambitieux. Hein. Moi, je peux avoir des bons contacts. À Washington, je forme mon cabinet. Je me promène partout là-bas. J'invite l'ambassade des officiers du gouvernement congolais. Ils attestent, non, c'est légitime. C'est du lourd. On peut investir dans ce domaine ici. Cet homme ici est capable d'atteindre ça. Ils ont au moins atteint les États-Unis d'Amérique. Le Rwanda a pris du temps avant d'asseoir le système. Le système rwandais était très assis. Depuis Clinton, jusqu'à même dernièrement là sur Joe Biden. Là où même les démocrates commençaient à penser un peu autrement. Je vous dis qu'avant la fin du mandat de Joe Biden, les démocrates commençaient déjà à penser à soutenir la RDC. Ils ont pensé qu'ils sont en train de perdre l'électorat congolais. Les Congolais ont commencé à mieux communiquer. Pourquoi est-ce que vous soutenez le Rwanda au détriment du Congo? C'est là déjà un lobbying, je pense, citoyen qui commence à marcher. Vous voyez même l'armée numérique officielle du Congo qui n'est pas financée, qui n'est pas redonnée, qui n'est pas organisée. Et les panafricanistes sont en train de battre l'armée numérique rwandaise, très bien organisée, structurée et financée. Sous le point du message du Rwanda, ça ne passe plus. Il n'y a plus moyen de désinformer les Congolais. L'argent, on en a besoin, les amis. Regardez ce qui s'est passé. La route Matadi s'est cassée. Hein? Vous avez balancé les images, non? Route de Katana, Botou, Bandeko. Regardez ce que le gouvernement a fait. Rapidement, ils ont déployé les moyens sur place pour réparer la route Zélé Zongi. Matadi Kinshasa, côté Wankasangoul. Zélé Zongi. On a besoin de l'argent, tout dans le niveau Nyos. La pluie de samedi à dimanche a causé, n'est-ce pas, de grandes dégradations dans la ville de Kinshasa. Il y avait beaucoup de dégâts. Et parmi les dégâts, il y avait interruption
une bande sur la nationale numéro 1, dans sa partie entre Kinshasa et Kassangulu. Et vous avez vu dans les réseaux sociaux qu'à cet endroit précis, au PK15 et PK17, il y a eu exactement interruption du trafic sur une seule bande. Et compte tenu du volume de travail, nous avons promis au niveau du ministère des Infrastructures, à travers la CGT ainsi que les partenaires qui travaillent avec nous sur PECO, nous avons promis que le jour suivant, nous serons en mesure de pouvoir rétablir, n'est-ce pas, la circulation sur les deux bandes. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, et le travail, effectivement, il se poursuit, mais nous avons le plaisir de vous annoncer et de vous montrer que les deux bandes de circulation sont tout à fait effectives. Donc voilà la bonne nouvelle que vous pouvez remarquer vous-même. Il y a les véhicules venant de Matadi et ceux venant de Kinshasa. Et nous sommes permis de nous mettre au milieu pour montrer effectivement qu'il y a bien la circulation entre les deux bandes. Donc on vous a dit que la route était coupée. Non, la route n'était pas coupée. C'est plutôt un incident dû, n'est-ce pas, au changement climatique. La pluie qui est tombée, c'était une pluie exceptionnelle qui a fait beaucoup de dégâts à travers, n'est-ce pas, la ville et à travers le pays. Et maintenant, vous voyez que les efforts ont payé. Et ici, je tiens également à pouvoir remercier le chef de l'État parce qu'il a été en avance par rapport à nous. Il a demandé à ce qu'on puisse construire le rocade. Et avec les problèmes que nous avons connus sur la rivière Gili, et le rocade est une solution face à ce que nous pouvons vivre la prochaine fois. Donc voilà, mes chers amis et mes chers frères et mes chers compatriotes, en un mot, nous sommes contents de pouvoir livrer la route et la mettre à la disposition des usagers. Alors nous sommes passés, nous attendons l'inauguration de la rocade. Rocade. C'est rocade ou rocade? Rocade. Thierry Chibangu, vieux Kourou Nzenze, ah oui, aux États-Unis d'Amérique, c'est déjà que je me rappelle, avec qui on peut vendre la rocade. Hein? Ah oui, vieux Mouyaya, Moutoka, Kourou Nzenze. Il parle toujours de la rocade. Petit rocade ou rocade, ça me fait du bien. Alors les amis, vous comprenez que les États-Unis ont ouvert le cœur à la RDC. Une autre information, les amis, celle-ci a trait RDC, Zambie, Angola. Le gouvernement Trump vient d'autoriser 5 milliards de dollars américains, 4 milliards plutôt, pour continuer les projets pont-route-rail. Vous voyez, l'extension route-rail. Trump administration is confirmed, confirmer le soutien au projet ambitieux des ponts, des ponts de rail, pas route-rail, je parle de quoi? Des ponts de rail. Attends, je vais stopper ici pour vous lire l'entête. Vous voyez là? Ça dit quoi là-bas? Ça me dit là que non. Trump a renouvelé. Donc, Trump renew push for Africa 5 billion regional rail corridor. Donc, pour les corridors régionaux de l'Obito, il vient de pousser 4 milliards de dollars américains. Malgré l'augmentation des tarifs et des tensions mondiales que Trump a dérangé. Vous voyez qu'il a fait un changement global dans le monde. Il dit, malgré cela, l'administration Trump a réaffirmé son soutien au programme ambitieux Angola, Zambie, RDC. Rail Corridor Project in Africa. Donc, les amis, ces hommes ici, ils sont intéressés à voir les choses du Congo avancer. Ça, c'est hier que la dépêche est tombée. En termes d'argent, c'est une grande enveloppe. 4 milliards de dollars américains pour, n'est-ce pas, les projets ambitieux. Ah, merci les amis, c'est rocade, hein? Pas rocade. Thierry Chibangu a dit c'est un vocabulaire nanga. Il voulait ça à rocade, c'est rocade ou à rocade, il dit à rocade. Alors ça me fait un peu compliqué. Merci bien les amis, rocade, merci bien pour la correction. C'est la rocade. Alors tout ça va maintenant commencer. On a besoin d'argent, les petits cash.
sous fonds propres, il faut qu'on s'en mesure de résoudre certains problèmes, certaines difficultés. Aussi, les gouverneurs de la ville, j'ai pitié de lui. Hein. Les gens ont tellement jeté beaucoup de responsabilités sur lui. Je sais que à Kinshasa, c'est une calamité naturelle. Les gouverneurs n'ont rien à voir dans ça. Ce sont les eaux diluviennes, l'État congolais qui est démissionnaire, dont nous faisons tous partir. Et les dirigeants qui ont la plus grande responsabilité, et les peuples aussi, par son incivisme public. On jette les trucs n'importe où. Les gens qui construisent sur les collecteurs d'eau. Il faudrait suivre le débriefing d'hier, qui est le ministre Patrick Moyaya, à saluer le ministre des ressources hydrauliques, ministre de l'environnement, ministre de la santé, ministre de 5 dans le briefing à lobby. Je pense bien à déjà régie des eaux. Tous ces gens-là étaient là présents, pour expliquer qu'à Kinshasa, aux Akamoko, très rare été, mais l'État quand même congolais est venu à l'aide. Les amis, bon, moi, je suis fort, Bassali. Non, non, une image, l'armée congolaise s'est mise au travail. L'armée a évacué les gens dans les gros véhicules là, au de la JR, hein, Kamaz, il y a la garde républicaine. Ça, c'est la garde républicaine. L'armée congolaise, Kamaz, le véhicule élevé à Soudan. Voilà. Les jeeps, les pick-up. Bateau, bateau foutu Sambongo, bateau foutu à $200 qu'on a fait une pirogue, c'est quoi ça? Les Congolais, pourquoi sont toujours comme ça? Hein? Les Congolais cherchent toujours à interpréter les mots différemment. Créer le côté, non, bateau, mataki, comme foutu à $200 pour faire un bateau. Non. On a vu que ces moyens-là, hôtel de ville à Kekolukayango, pour Achango, la disposition des Congolais, va s'en servir pour base la coincer dans la maïté. Bakay kouta libongo, bakay kouta boîte, bakano rapide pour y accouder na maï pour maïs qui très élevé. Tirando à peu près plus de 2 mètres. Bakama zone edaki, ça c'est l'armée congolaise qui a aidé. Vous voyez? Ba aider kouta nini, ko évacuer bateau. Mais na Congo bateau bazar na bateau bandenge. Bateau pas débuter bango na ndenge de bango. Mais suivons un peu ce que l'hôtel de ville a fait. Oh bateau a critiquer sans le savoir. Chapeau bas, on a vu que réaction à non, ils ont par rapport aux moyens, capacité de langue, il y a réaction. Un pays, il faut pas qu'à évacuation langue, système anti-incendie. Regarde comme ça toujours les États-Unis, hein. C'est un pays qui est prêt pour la guerre. Dans comment les États-Unis, j'avais encore à peine 2 semaines à Houston. Hôtel Mogobo, il y a 7 niveaux ici kaki. Bandego, non. Nous avons la capacité à réaction à Mboka wana. Pardon. Bilo tout le monde a filmé. Rouge baminda. Non, nous avons en temps réel. J'ai compris que non. Mboka faut qu'on sera makambo pour réponse en cas de crise. C'est très important. Vous vous rappelez de l'ouragan Katrina? Ça s'est passé il y a beaucoup d'années, plus de 20 ans maintenant. Isaki, les cas qui la Louisiana. Les amis, la ville à Nouvelle-Orléans. Bateau Bakufaki, plus de 20 000, je pense, plus de 20 000 personnes, plus de 20 000. L'armée est qui bateau Makassi, bateau la Nouvelle-Orléans, bateau Bangokouna, la Louisiane, Makassi, Inde, bateau en Texas. Quand on a maïs un peu élevé pour nous sauver Bango. Donc la calamité naturelle là comme on a bandé. Dernièrement, on a autre chose là, image à Dubaï. Dubaï c'est un an passé non, bateau Bakufaki. Na KwaZulu Natal, en Afrique du Sud, ceux à compter bateau Bazokufa, Mituka Lux, bavion. Quand on a côté mon aéroport à mon cœur, petit porteur, aéroport on est Kenda, qui a mon pépé, n'a pas tout ça. Ils ont la calamité naturelle, mais pays n'abisso, ils ont le mode désordre. C'est pourquoi moi, je supporté l'opération, on a la base de Simate. Il y a Kobuka, là où il y a des collecteurs. Surtout, il s'est répété. Qui veut faire les œufs, qui veut faire l'omelette, hein, casse les œufs. Je voulais dire, qui veut faire les œufs, casse l'omelette. Qui veut faire l'omelette, casse les œufs. Il faut beaucoup de pour faire l'omelette. Tomate, oignon, on mélange aussi l'omelette. C'est pourquoi il faut beaucoup de cause dans le collecteur. Malheureusement, ils ont bon. Au moins que vide la biso, to réorienter. Il y a un gars qui disait à la télévision que non, il faut battre des vies, collecteurs, on a créé un SICA, mais qui va financer ça?
Moi aussi, ils existants, bandakala. Ceux qui peut-être église, on a Shekina, mais ils ont les sous-moutins, on peut relocaliser l'église ailleurs. Bloquer mon place, il y a bien, mais les sous, c'est pas grave. Pour ma maman, je pense que tout est dans les amis, c'était pour moi un plaisir. Nangina ou me la mingité, nako silsa awa. On va se revoir dans quelques minutes pour répondre vos réponses par rapport, n'est-ce pas, aux inondations. Que disent les Congolais par rapport aux inondations? Tant que tu as bandako ezamabe, tant que tu construis un collecteur, conscience de Congolais faut la moka. On ouvre l'antenne très bientôt pour parce que des commentaires en bien ou non. Andeko Abed Nego, à lui qui non, Andeko Blaise, gouverneur, qui dit ça doit démissionner. Bon, on a montré que c'est le travail qu'il a fait. Bon, je ne sais pas moi qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout cela. Ce n'est pas une émission destinée contre le gouverneur même, contre le soutien de l'émission où il tout ça. Démission, il y a l'État et banal et l'auté. Mais on peut aussi encourager ceux qui sont au pouvoir ou leur dédonner. Et ça, Moussala Bango, responsable de numéro 1, on à l'État. Il ne peut pas démissionner pour ça. Il y a un besoin de cortège, il nous nargue, puis notamment dans Makolo, Bisso, Bakangamson, tout ça, mais ils doivent aussi travailler. C'est la part de Bango, n'est-ce pas? Ils sont des autorités. Bazako joue dans privilège, c'est pas pour rien. C'est pour leurs beaux yeux. Ou pour leur beauté, ou pour leur bonne foi. Non, c'est pour le travail qu'ils doivent faire pour la société. Ils doivent décharger le travail de leur, je vais dire, responsabilité. Il y a Moussala pour. Il y a la société, tout le monde se retrouve. Des fois, on a une réaction en colère, Congolais, ils sont un peu dans le mais, je remercie d'abord Bandeko, dans l'émission de Congolais, qui ont fait contribution pour sauver ce qu'ils pouvaient sauver. Je ne sais pas, je ne écoute Israël, le jour où on a stade des martyrs, a aidé Batobele, bravo Ndeko Israël pour la Moussala, Sala qui côté, on a appuyé tout ça, dans le cadre de la presse, ou aidé Batomoussou, tout ça c'est très bien. Ça montre que les Congolais, côté à solidarité, tout le monde ensemble. On a tout beau s'arrêter que tout ça va donner la différence entre les c'est que très bien. Les amis, ce marque du matin s'arrête ici. Merci beaucoup bien pour les j'aime. J'aime l'Equidia 721. Barwana, c'est bien pour cela. Je vous suis très reconnaissant. Je vous prie de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous prie d'entrer dans la description de l'émission. Il y a un lien qui dit join. Vous voulez devenir membre. Aider Bissot peut-être dans $2, $3, $4 pour nous aider, n'est-ce pas? Des fois, tout ça va panne, problème de connexion, tout ça, tu as besoin de finance, parce que des fois, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être en mesure de venir en aide tous les jours. Aussi, votre appui technique est aussi important à ce temps-ci. Je remercie tout le monde qui nous a appuyés, tant que ma copie à Internet, donc Bande Kwebeli, de par le monde, Maître Frédéric Nawal Nyangile. Nous remercions beaucoup la famille et à papa Lévier Kourunzeze. Et tout le monde qui nous a aidé de l'heure de près avec des conseils, pallier la petite panne qui met, tout est résolu maintenant, comme Kinshasa, Bama et Kaoki, tout est devenu normal. Très bientôt, émission avec téléphone. Monsieur Moko Segoza Ngate Gozalaka pour Nabino avec un seul sujet pour la construire Bino na monde que Bozako Lingango Mingi. Au revoir et à la prochaine. Oh.